Le soleil se levait lentement sur Beaufort-en-Cauterets, enveloppant le village d'une lumière dorée qui dansait sur les toits en ardoise et les montagnes lointaines. J'avais toujours aimé ces matins tranquilles où le chant des oiseaux se mêlait au murmure du vent dans les sapins. Mon jardin, une petite oasis au cœur de cette nature sauvage, était mon refuge. Chaque plante, chaque fleur, chaque arbuste portait la marque de mon attention et de mon amour. Ce samedi matin, comme tous les autres, j'avais décidé de m'occuper de mes rosiers. Le doux parfum des fleurs embaumait l'air frais, et je me sentais en harmonie avec ce paysage idyllique. J'aimais passer des heures à tailler, arroser et contempler la croissance de mon jardin. C'était mon moyen de me connecter avec la nature, de trouver la paix intérieure dans le tumulte du quotidien. Je m'étais installé près de la clôture en bois, armé de mes ciseaux de jardinage et de mon arrosoir. Le chant des cigales résonnait dans l'air, ajoutant une touche de chaleur à la matinée. Soudain, j'entendis le son familier de la radio dans la cuisine, où ma femme Claire préparait le petit déjeuner. « Luc, n'oublie pas de vérifier les tuteurs des pissenlits avant que le vent ne se lève trop fort », appela-t-elle d'une voix douce mais ferme. Je répondis par un signe de tête, même si elle ne pouvait pas me voir depuis le jardin. « Pas de souci, je m'en occupe tout à l'heure. » Je me penchai pour tailler une tige particulièrement rebelle, profitant du calme ambiant. Les montagnes majestueuses autour de Beaufort-en-Cauterets semblaient veiller sur nous, immobiles et éternelles. J'aimais cette sensation de sécurité, de savoir que je pouvais toujours revenir ici, dans mon jardin, après une journée stressante. Alors que je coupais une branche, un léger bruissement dans les buissons attira mon attention. Je levai les yeux, scrutant les alentours. Rien ne semblait anormal, juste les ombres mouvantes des arbres sous l'effet du vent. Je haussai les épaules et repris mon travail, rassuré par le silence rassurant. Mais soudain, un rugissement sourd brisa la tranquillité de la matinée, résonnant à travers les arbres et gelant mon sang. Mon cœur s'arrêta un instant et une vague de terreur m'envahit. « Qu'est-ce que c'était » murmurai-je, mon esprit tentant de comprendre l'origine de ce bruit menaçant. Avant que je ne puisse réagir davantage, une ombre massive émergea des buissons, se détachant lentement à la lumière du matin. Mon regard rencontra celui d'un ours brun des Pyrénées, imposant et menaçant, ses yeux sombres fixés sur moi avec une intensité glaçante. Mon souffle se fit court et chaque muscle de mon corps se tendit en une réaction instinctive de fuite ou de défense. Claire, alertée par mon cri, se précipita dans le jardin, son visage pâle trahissant son inquiétude. « Luc, qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle, ses yeux s'écarquillant à la vue de la bête. Je tentai de me calmer, bien que chaque fibre de mon être hurlât de peur. « Un ours, il est là, juste devant nous. » Elle s'approcha lentement, ses gestes mesurés pour ne pas aggraver la situation. « Ne bouge pas trop brusquement, Luc. » Les ours réagissent aux mouvements rapides. L'ours s'approcha, chaque pas lourd résonnant sur le sol. Je pouvais sentir mon cœur battre la chamade et une sueur froide perler sur mon front. Claire attrapa mon bras, essayant de me rassurer. Nous devons rester calmes et ne pas lui montrer que nous avons peur. Je hocha la tête, fixant toujours la bête qui s'arrêtait à quelques mètres de nous. Son museau levé, il reniflait l'air, probablement attiré par l'odeur de nos vêtements ou des fleurs de mon jardin. Le silence pesait lourdement, interrompu seulement par le bruit des respirations de l'ours et le battement frénétique de mon propre cœur. Soudain, l'ours émit un grognement profond, une menace claire dans son regard. Claire, sans perdre son sang-froid, murmura « Luc, essayons de faire un cercle et de nous éloigner lentement. » Nous commençâmes à reculer, nos mouvements synchronisés pour ne pas paraître menaçants. L'ours, cependant, ne semblait pas prêt à nous laisser partir si facilement. Il fit un pas de plus, ses griffes s'enfonçant dans le sol, soulevant quelques brins d'herbe. « Reste derrière moi, » dis-je à Claire, essayant de masquer ma peur derrière une façade de détermination. Si ça continue, il pourrait attaquer. Elle acquiesça et nous continuâmes notre retraite, mais l'ours ne montrait aucun signe de relâchement. Le rugissement retentit à nouveau, plus proche cette fois, me faisant frissonner d'angoisse. Mes pensées se bousculaient, cherchant désespérément une solution pour désamorcer la situation sans provoquer la bête. « Luc, si ça continue, il faudra peut-être utiliser le répulsif que nous avons au fond du garage », suggéra Claire, se rappelant l'équipement de sécurité que nous avions acheté après avoir entendu parler d'attaques précédentes dans la région. Je sortis rapidement le spray de mon sac à dos, espérant que cela suffirait à éloigner l'ours. « Tiens, Claire, prête-toi. Si ça arrive, il faudra viser ses yeux. » Nous continuâmes de reculer, l'ours toujours à nos trousses. Mon cœur battait à tout rompre,
alors que je pointais le spray vers la bête, prêt à agir en cas de besoin. Mais à mesure que nous avancions, l'ours ralentissait progressivement, semblant perdre intérêt. Finalement, après ce qui sembla une éternité, l'ours fit demi-tour et s'éloigna dans les buissons, disparaissant aussi soudainement qu'il était apparu. Un silence lourd retomba sur le jardin, seulement interrompu par notre respiration haletante. Claire posa doucement sa main sur mon épaule, son visage marqué par l'inquiétude. « Ça va aller ?» Je pris quelques instants pour reprendre mon souffle, essayant de calmer les battements frénétiques de mon cœur. « Oui, je pense que... Oui, mais on doit vraiment être plus prudent. » Elle acquiesça et nous restâmes là un moment, le calme revenu mais notre esprit toujours en alerte. La menace de l'ours avait laissé une empreinte indélébile sur cette matinée paisible, transformant notre sanctuaire en un théâtre de peur et de survie instinctive. En rentrant à l'intérieur, le contraste entre la tranquillité habituelle et la terreur récente était frappant. Claire me regarda avec compassion, et je réalisais combien nous étions chanceux d'être sortis indemnes, malgré les éraflures et les blessures mineures que nous avions subies. « On doit prévenir les gardes forestiers », suggéra-t-elle doucement. « Il vaut mieux qu'ils sachent qu'il y a un ours actif dans la région. » Je hochai la tête, conscient que notre petite communauté méritait d'être informée pour éviter d'autres rencontres dangereuses. Alors que nous nous installions pour prendre notre petit déjeuner, le souvenir de cette attaque inattendue continuait de hanter mes pensées, une ombre menaçante sur la sérénité de Beaufort-en-Cauterets. Le soleil avait à peine atteint son zénith lorsque je me suis levé, prêt à entamer une nouvelle journée de jardinage. Beaufort-en-Cauterets, avec ses paysages pittoresques et son air pur, était l'endroit idéal pour cultiver mes plantes et échapper au tumulte de la vie urbaine. Mon jardin, bien entretenu malgré sa taille modeste, était une mosaïque de couleurs et de parfums qui changeaient au gré des saisons. Après avoir savouré un café chaud préparé par Claire, je me suis dirigé vers le jardin, une tasse à la main. Le chant des oiseaux accompagnait mes pas, créant une mélodie apaisante qui m'incitait à plonger dans mes tâches quotidiennes. Aujourd'hui, j'avais prévu de tailler les arbustes et de préparer le lit de fleurs pour la prochaine plantation. « Tu as bien dormi, Luc ?» demanda Claire en m'apercevant sortir de la maison, un sourire chaleureux illuminant son visage fatigué mais serein. « Oui, merci. Et toi ?» répondis-je en lui rendant son sourire. « Parfaitement. J'ai pensé préparer un petit déjeuner spécial pour toi aujourd'hui. J'espère que tu auras faim après une matinée de travail au jardin. »« Ça sonne bien, merci. J'ai vraiment hâte de commencer. » J'acquiesçai, sentant l'excitation monter en moi à l'idée de passer la journée entourée de mes plantes bien-aimées. Je m'installe près de la clôture en bois, un espace qui délimitait mon jardin des vastes étendues de la forêt environnante. Les rosiers, particulièrement, nécessitaient une attention particulière. Leurs branches florifères étaient délicates et demandaient une taille régulière pour favoriser une croissance saine et vigoureuse. Alors que je commençais à tailler les branches épaisses, Claire s'installa sur la véranda, observant mon travail avec un intérêt mêlé de fierté et de préoccupation. « Tu sais, Luc, il y a eu quelques rapports récents d'ours dans les environs. Les gardes forestiers ont renforcé les patrouilles. » Je haussai les épaules, ne voulant pas trop m'inquiéter inutilement. Les ours sont des créatures naturellement craintives. Tant que nous respectons leur espace, tout devrait bien se passer. J'espère que tu as raison, il vaut mieux être prudent, surtout avec le printemps qui arrive et la nature qui se réveille. Claire jeta un coup d'œil vers la forêt, ses yeux scrutant les arbres à la recherche de signes de présence animale. Je repris ma taille, concentré sur les détails de chaque branche. Le bruissement des feuilles et le craquement occasionnel des branches sous mes ciseaux étaient les seuls sons qui rompèrent le silence matinal. L'air était frais, imprégné des arômes de terre humide et de fleurs en pleine floraison. « Tu te souviens de la dernière fois que nous avons eu une rencontre rapprochée avec un ours ?» demanda Claire, brisant le silence. Je souriais en repensant à cette journée mémorable. Oui, c'était l'été dernier. Cet ours semblait particulièrement curieux, mais heureusement, il a fini par s'éloigner sans problème. Je ne peux m'empêcher de penser que cette saison pourrait attirer plus d'animaux. Avec les étés chauds et les hivers rigoureux, la nourriture devient précieuse pour eux. Elle soupira, manifestant une légère inquiétude. Nous avons déjà pris des mesures pour sécuriser le jardin et minimiser les risques. Des clôtures supplémentaires, des poubelles hermétiques, ça devrait les dissuader. Assurer Claire semblait essentiel, même si une petite voix intérieure me rappelait de rester vigilant. Je continuais mon travail, savourant la sensation des outils familiers entre mes mains. Le jardinage était plus qu'un passe-temps pour moi.
C'était une thérapie, une manière de me reconnecter avec la nature et de trouver la paix intérieure. Chaque plante que je soignais semblait refléter une partie de moi-même, poussant vers la lumière et s'épanouissant malgré les obstacles. Vers midi, j'ai fait une pause pour arroser les plantes. J'ai observé les pétales délicats des tulipes et la vigueur des lavandes, me sentant satisfait de l'harmonie que j'avais créée. Claire m'a rejointe avec le petit déjeuner, un plateau de croissants frais, de confiture maison et de jus d'orange. « Tu as l'air bien engagé dans ton jardin ce matin », remarqua-t-elle en s'asseyant à côté de moi. « C'est mon moment préféré de la journée. Rien ne me détend autant que de voir ces plantes prospérer. » J'ai pris une bouchée de croissant, savourant la texture croustillante et le goût beurré. « Je suis heureuse que tu aies trouvé quelque chose qui te passionne autant. C'est inspirant de te voir ainsi dévouée. » Elle me sourit tendrement, ses yeux pétillants de douceur. « Merci Claire, ça signifie beaucoup pour moi. » J'ai repris mon travail après le petit déjeuner, sentant une énergie renouvelée grâce à sa présence et à son soutien. L'après-midi s'est déroulé dans une routine apaisante. J'ai continué à tailler, planter et arroser, chaque tâche apportant son lot de satisfaction. Le soleil a commencé à décliner lentement, projetant de longues ombres sur le jardin, éteignant le ciel de nuances orangées et pourpres. Alors que je finalisais les derniers ajustements, un léger bruissement dans les buissons a attiré mon attention. Je me suis arrêté, levant les yeux vers les zones ombragées de la forêt. Rien d'anormal, juste le mouvement des feuilles sous l'effet du vent. J'ai secoué la tête, me disant que c'était probablement un écureuil ou un autre petit animal. Tout est sous contrôle, me suis-je murmuré, reprenant mes outils. Mais une légère tension persistante restait, un rappel silencieux des avertissements des gardes forestiers. En refermant mon arrosoir, j'ai remarqué que le ciel commençait à s'assombrir, présageant une soirée fraîche. Il est temps de ranger les outils et de préparer le dîner, ai-je annoncé à Claire qui était déjà en train de se préparer à quitter la véranda. Oui, tu as raison, je vais finir quelques petites choses dans la cuisine. Elle s'est levée, me faisant un signe de la main, avant de se diriger vers la maison. Alors que je rangeais les derniers outils dans le placard de jardin, un sentiment de satisfaction m'envahit. La journée avait été productive et mon jardin était en parfait état, prêt à accueillir les prochaines plantations. Je jetai un dernier regard autour de l'espace que j'avais chéri et soigné, ressentant une profonde gratitude pour cette tranquillité qui régnait à Beaufort-en-Cauterets. « Bon travail aujourd'hui, Luc », me suis-je dit, admirant le fruit de mes efforts. « Demain sera une autre belle journée. » Alors que la nuit tombait doucement, je me suis dirigé vers la maison, les lumières s'allumant une à une, repoussant l'obscurité avec leur éclat chaleureux. Claire m'attendait à la porte, un sourire fatigué mais satisfait sur le visage. « Alors, comment s'est passée ta journée ?» demanda-t-elle en me rejoignant dans le couloir. « Très bien. Le jardin est en bon état et j'ai pu accomplir tout ce que je voulais. J'ai déposé mon sac et m'embrassé avant de monter les escaliers. La soirée s'est déroulée dans une ambiance paisible, avec un dîner simple mais délicieux et des conversations légères. Nous avons partagé des anecdotes et des projets pour le jardin, renforçant le lien qui nous unissait dans cette vie, tranquille à la campagne. En me préparant à me coucher, je repensais à la journée écoulée. Chaque moment passé dans le jardin était une source de joie et de réconfort, une échappatoire aux préoccupations du monde extérieur. Pourtant, une petite voix intérieure restait vigilante, consciente des dangers potentiels que la nature pouvait receler. Alors que je m'allongeais dans mon lit, les sons apaisants de la nuit m'entourant, je me suis promis de continuer à chérir et à protéger mon jardin, cet espace sacré où je trouvais refuge et équilibre. Avec un dernier regard vers le plafond, je fermai les yeux, laissant le sommeil m'emporter, serein et reconnaissant pour cette journée ordinaire mais précieuse à Beaufort-en-Cauterets. Le soleil déclinait lentement, enveloppant Beaufort-en-Cauterets d'une lumière douce et orangée. Après une journée bien remplie au jardin, je décidai de profiter des derniers rayons avant de rentrer à la maison. L'air frais de l'après-midi était parfait pour une petite promenade autour de mon refuge verdoyant. Je marchais le long du sentier bordé de sapins, appréciant le calme apaisant de la nature environnante. Le chant des oiseaux avait cédé la place au bruissement des feuilles sous le vent léger. Mon esprit vagabondait, repensant aux tâches accomplies et aux moments de tranquillité que m'offrait mon jardin. Alors que je traversais une clairière, une ombre fugace attira mon attention. Je me figeai un instant, scrutant les buissons, denses qui bordèrent le sentier. Probablement un écureuil ou un renard, me dis-je, soulagé de ne pas être confronté à une menace immédiate. Mais quelque chose dans cette ombre me semblait différent, plus imposant,
presque inquiétant. « Tu es sûr que ce n'était pas quelque chose de plus grand ?» demandai-je à moi-même, tentant de rationaliser la situation. Le soleil couchant projetait des silhouettes longues et déformées, rendant difficile l'identification précise de l'objet mouvant. Je poursuivis ma marche, essayant de chasser cette sensation de malaise. Mon jardin, avec ses rosiers taillés et ses allées bien ordonnées, était devenu mon havre de paix. Mais aujourd'hui, une légère tension pesait sur moi, comme si la nature elle-même retenait son souffle. Soudain, un craquement plus fort que les précédents brisa le silence du crépuscule. Je m'arrêtai net, mon cœur battant un peu plus. « Vite, encore un animal », murmurai-je, me persuadant que c'était simplement le vent ou un animal cherchant de la nourriture. Pourtant, une partie de moi restait sceptique, consciente des avertissements des gardes forestiers sur la présence d'ours dans la région. Je décidai de reprendre ma marche, me forçant à ignorer cette ombre persistante qui semblait suivre mes pas. Les arbres se dressaient autour de moi, leurs branches entrelacées formant une voûte naturelle qui filtrait la lumière déclinante. Chaque bruit, chaque mouvement prenait une dimension plus intense à mesure que la nuit approchait. Peut-être que c'était vraiment un écureuil, me dis-je en accélérant le pas, tentant de dissiper la peur qui commençait à s'insinuer en moi. Mais le souvenir de l'ombre dans les buissons ne voulait pas disparaître. Je sentais mes sens s'aiguiser, chaque bruit devenant plus prononcé, chaque ombre plus menaçante. Alors que je passais près d'un vieux chêne, une silhouette massive se dessina brièvement dans le crépuscule. Mon souffle se coupa et une sueur froide perlait sur mon front. Non, ce n'est pas possible, pensai-je, essayant de convaincre mon esprit rationnel que ce n'était qu'une illusion d'optique, une manifestation de ma fatigue. Pourtant, quelque chose dans cette présence silencieuse me disait que je n'étais pas seul. Les histoires que j'avais entendues sur les ours des Pyrénées me revenaient en mémoire, leur puissance, leur discrétion et surtout leur caractère. Imprévisible lorsqu'ils se sentent menacés ou affamés. Mais je me rassurais, me disant que tant que je respectais leur territoire et que je ne faisais aucun geste brusque, tout irait bien. « Luc, tu es toujours là ?» appela Claire depuis la terrasse, rompant le silence oppressant. Sa voix douce mais inquiète m'atteignit, et je me tournai vers la maison, soulagé de retrouver un peu de normalité. « Oui, je suis juste en train. »« De marcher un peu », répondis-je, essayant de masquer l'anxiété qui montait en moi. « Tu as l'air pensif. Tout va bien ?» demanda-t-elle en s'approchant, son regard se posant sur moi avec une inquiétude palpable. « Oui, tout va bien. Juste une promenade pour me détendre après le jardinage, » mentis-je, espérant qu'elle ne remarquerait pas le trouble dans ma voix. Elle me regarda un instant, puis hocha la tête avec un sourire rassurant. « Très bien. Si tu as besoin de quoi que ce soit, fais-le-moi savoir. » Je repris ma marche, appréciant la présence réconfortante de Claire. Mais l'ombre dans les buissons continuait de hanter mon esprit, une présence silencieuse qui semblait surveiller mes mouvements. Chaque fois que je me retournais, rien ne se trouvait, juste les buissons oscillant doucement sous le vent. Peut-être que je devrais rentrer plus tôt aujourd'hui, pensais-je, accélérant le pas vers la maison. Mais une part de moi refusait d'être dominée par la peur, préférant croire en ma propre sécurité et en celle de mon foyer. Alors que je me rapprochais de la terrasse, une dernière silhouette se dessina dans le crépuscule, plus nette, cette fois. Un ours brun des Pyrénées, majestueux et imposant, se tenait à quelques mètres de moi, ses yeux noirs me fixant avec une intensité glaciale. Mon cœur s'arrêta un instant et une vague de terreur m'envahit. « C'est réel », pensai-je, réalisant que mes craintes n'étaient pas infondées. Je me figeai, incapable de bouger, tandis que l'ours s'approchait lentement, ses pattes foulant le sol avec une grâce surprenante pour une telle créature. Claire, ayant remarqué mon arrêt brusque, se précipita à mes côtés, son visage pâle reflétant ma peur. « Luc, que se passe-t-il » demanda-t-elle, ses yeux scrutant également la silhouette menaçante de l'ours. Je balbutiai, tentant de rassembler mes pensées. « Un ours, il est là, juste devant nous. » Claire posa une main ferme sur mon épaule, essayant de me rassurer. « Reste calme, ne fais pas de mouvements brusques. Les ours peuvent sentir la peur. » L'ours s'arrêta, me dévisageant avec une curiosité presque humaine. Son museau s'approcha lentement, reniflant l'air autour de nous. Je pouvais sentir mon cœur battre à tout rompre, chaque respiration devenant une lutte pour maintenir mon calme. « Nous devons nous éloigner lentement », murmurai-je, conscient que toute panique pourrait aggraver la situation. Claire acquiesça, et nous commençâmes à reculer doucement, nos mouvements synchronisés pour ne pas paraître menaçants. L'ours nous suivait, ses yeux toujours fixés sur nous, comme s'il évaluait notre réaction. Le silence était oppressant,
interrompu seulement par le bruit de nos pas sur le sentier et le souffle régulier de l'ours. Il ne montre aucun signe d'agression directe, remarqua Claire d'une voix basse, tentant de garder la situation sous contrôle. Je l'espère, répondis-je, sentant une tension palpable dans l'air. Il suffit qu'il se sente menacé et tout peut dégénérer. Alors que nous continuions à reculer, l'ours s'éloignait progressivement, ses pas devenant plus espacés. Une fois suffisamment loin, il fit demi-tour et disparut dans les buissons, disparaissant aussi soudainement qu'il était apparu. Un silence lourd retomba sur nous, et je restai immobile pendant un long moment, essayant de reprendre mon souffle. Claire posa doucement sa main sur mon épaule, son regard cherchant le mien. « Ça va aller, Luc », dit-elle doucement. L'ours semble s'être désintéressé de nous. Je hochai la tête encore sous le choc de cette rencontre inattendue. Oui, mais c'était trop proche, nous devons vraiment être plus prudents. Elle acquiesça et nous restâmes là un moment, absorbant l'ampleur de ce qui venait de se passer. L'ours, bien que majestueux, représentait une menace réelle et tangible, une force de la nature que nous ne pouvions contrôler ni prédire. « Nous devrions peut-être informer les gardes forestiers », suggéra Claire après un moment de silence. « Ils pourront évaluer la situation et prendre les mesures nécessaires. »« Tu as raison », répondis-je, réalisant l'importance de signaler cette rencontre. « Je vais appeler demain matin. Pour l'instant, nous devons nous assurer que notre jardin est bien sécurisé. » Nous reprîmes notre marche vers la maison, le cœur encore battant fort, mais rassuré par la présence de l'autre. En arrivant, à la terrasse, Claire prit mon sac et commença à ranger les outils de jardinage, tandis que je me dirigeais vers la cuisine pour me rincer le visage. « Je n'arrive toujours pas à croire que cela soit arrivé, » murmurai-je, me regardant dans le miroir. « Ce sont des rencontres rares, mais elles peuvent arriver. L'important est que nous soyons en sécurité et que nous sachions comment réagir, » répondit-elle en essuyant ses mains sur un torchon. Je la rejoignis dans la cuisine, où elle m'avait préparé une tasse de thé chaud. « Merci, Claire. Ta présence m'a beaucoup aidé à rester calme. »« Nous sommes une équipe, Luc. Toujours, » répondit-elle avec un sourire réconfortant. Je pris une gorgée de thé, savourant la chaleur qui réchauffait mes mains engourdies. Je suppose que je vais devoir redoubler de vigilance à partir de maintenant. Oui, et peut-être investir dans des dispositifs de sécurité supplémentaires pour le jardin. Mieux vaut prévenir que guérir, suggéra-t-elle. Bonne idée. Je vais regarder ce que nous pouvons faire demain. Pour l'instant, profitons du reste de la soirée et essayons d'oublier cette rencontre. Nous passâmes le reste de la soirée dans une atmosphère tendue, mais rassurante, discutant des mesures à prendre pour sécuriser notre espace et nous assurer que notre maison resterait un sanctuaire sûr. Le souvenir de l'ours hantait encore mes pensées, une ombre persistante sur la tranquillité apparente de Beaufort-en-Cauterets. En me couchant ce soir-là, je sentais les cicatrices émotionnelles de cette rencontre s'approfondir. L'image de l'ours, avec ses yeux perçants et sa stature imposante, restait gravée dans mon esprit, un rappel constant de la fragilité de notre sécurité face aux forces indomptables de la nature. Je savais que cette expérience allait marquer un tournant dans ma perception de la vie à la campagne, me rendant plus conscient et respectueux des limites imposées par la faune sauvage qui partage notre territoire. Alors que je fermais les yeux, j'entendais encore le souffle lourd de l'ours et sentais le poids de ses regards me hanter. La nuit était silencieuse, mais dans mon esprit, le tumulte de cette rencontre me tenait éveillé, me préparant à affronter les défis à venir avec une vigilance renouvelée. Le crépuscule commençait à envelopper Beaufort-en-Cauterets, teintant le jardin de Luc de nuances orangées et pourpres. Après une journée de jardinage productive, Luc avait décidé de terminer les dernières tâches avant de rentrer chez lui. La tondeuse résonnait doucement sur l'herbe fraîchement coupée, créant un rythme apaisant qui contrastait avec les événements troublants de la journée précédente. Assis sur une chaise pliante près de la clôture, Luc observait les rosiers qu'il venait de tailler, satisfait du travail accompli. « Tout semble en ordre », murmura-t-il pour lui-même, prenant une gorgée d'eau fraîche. L'air était vif, chargé des parfums de terre et de fleurs en pleine floraison. C'était dans ces moments de calme qu'il trouvait refuge, loin des soucis quotidiens. Soudain, un bruissement inhabituel dans les buissons attira son attention. Luc se figea un instant, levant les yeux de la tondeuse. Probablement un écureuil ou un renard, pensa-t-il, tentant de rassurer son esprit encore marqué par la rencontre avec l'ours l'après-midi. Mais quelque chose dans le mouvement des branches lui semblait différent, plus lourd, plus menaçant. Il haussa les épaules et reprit sa tondeuse, espérant que ce n'était qu'une illusion de son esprit surmené. Cependant, le silence paisible
Dujardin fut brutalement interrompu par un rugissement sourd, résonnant à travers les arbres et faisant vibrer l'air autour de lui. Son cœur fit un bond dans sa poitrine. « Non, ce n'est pas possible », murmura-t-il, réalisant avec horreur que ce rugissement provenait de la bête qu'il avait croisée plus tôt. Avant qu'il ne puisse réagir davantage, une ombre massive émergea, des buissons, se précisant rapidement à mesure qu'elle s'approchait. Luc sentit une vague de terreur l'envahir, alors que l'ours brun des Pyrénées se dressait devant lui, imposant et menaçant. Les yeux sombres de l'animal le fixaient intensément, et Luc savait qu'il était en grand danger. « Calme-toi, Luc », tenta-t-il de se parler à lui-même, bien que ses jambes tremblèrent de peur. Il tenait fermement la poignée de la tondeuse, prêt à l'utiliser comme une arme de fortune. « Ne montre pas que tu as peur. » L'ours s'avança d'un pas lourd, ses griffes s'enfonçant dans le sol. Luc sentit l'adrénaline monter, ses instincts de survie prenant le dessus. « Recule, Luc, recule lentement », pensa-t-il, essayant de garder son calme malgré la panique intérieure. Il fit un pas en arrière, sa tondeuse oscillant légèrement. L'ours grogna, un son guttural qui résonna dans le jardin silencieux. Luc savait qu'il devait agir vite. Il jeta un regard autour de lui, cherchant désespérément une issue. La clôture en bois était trop proche, et la forêt dense offrait peu d'options. « Je dois me défendre », se dit-il, déterminé à survivre. L'ours chargea soudainement, ses pattes puissantes frappant le sol avec une force terrifiante. Luc tenta de lever la tondeuse pour se protéger, mais l'ours était rapide. Avant qu'il ne puisse réagir, l'animal l'attrapa par le dos, le faisant vaciller sous son poids. La douleur fulgurante des griffes de l'ours s'abattit sur son dos, laissant des marques rouges et douloureuses. Luc sentit une brûlure intense parcourir sa peau alors qu'il luttait pour se libérer. « Non, reste calme », se força-t-il à se souvenir, des conseils des gardes forestiers. Mais la panique prenait le dessus, rendant chaque mouvement maladroit et inefficace. Claire entendit le bruit et accourut dans le jardin, son visage se figeant en voyant la scène terrifiante. « Luc !» s'écria-t-elle, sa voix tremblante d'inquiétude. Elle tenta de repousser l'ours avec son bras, essayant de détourner l'attention de la bête. « Laisse-le tranquille !» L'ours, agacé par l'intervention de Claire, lâcha finalement Luc qui s'effondra au sol, haletant et couvert de blessures. Luc sentit un soulagement mêlé à la douleur alors qu'il reprenait conscience. « Claire, merci », murmura-t-il, la voix rauque et tremblante. Elle se précipita à ses côtés, examinant rapidement les blessures. « On doit appeler les secours », dit-elle d'une voix urgente, sortant son téléphone de son sac à main. « Je vais appeler une ambulance. » Luc hocha faiblement la tête, essayant de minimiser la douleur. « Non, ça peut attendre. »« L'ours est parti », répondit-il, bien qu'il sache que ce n'était pas le cas. La tension dans l'air était palpable, et il pouvait encore sentir la présence de l'ours rôdant près du jardin. « Luc, on ne peut pas prendre de risques », insista Claire, déterminée à obtenir de l'aide. « Tu as besoin de soins, immédiatement. » Il sentit une vague de fatigue l'envahir, chaque respiration devenant de plus en plus difficile. « Je vais bien, vraiment, mais appelons quand même, juste au cas où. » Elle acquiesça rapidement et composa le numéro d'urgence, expliquant la situation avec une clarté et une urgence qui trahissaient son propre état de choc. En attendant l'arrivée des secours, Luc et Claire restèrent côte à côte, le silence pesant enveloppant le jardin désormais marqué par la violence de l'attaque. Les minutes semblaient s'étirer à l'infini, chaque seconde amplifiant la douleur et la peur. Finalement, le bruit des sirènes brisa le silence oppressant, signalant l'arrivée des ambulanciers. Luc se redressa lentement, ses jambes tremblantes soutenant son poids. Les professionnels de la santé prirent rapidement les choses en main, évaluant ses blessures et lui administrant les premiers soins. « Vous avez de la chance d'être encore en vie », dit l'infirmière, nettoyant les éraflures sur son dos avec une efficacité rassurante. L'ours a quitté les lieux, mais il est important de rester vigilant. Luc hocha la tête, remerciant silencieusement chaque personne qui venait à son secours. « Merci », murmura-t-il, la voix faible mais sincère. Après avoir été transportés à l'hôpital local pour des examens plus approfondis, Luc et Claire rentrèrent chez eux. Les blessures de Luc soigneusement bandées, mais laissant des cicatrices visibles et douloureuses. La maison, autrefois un havre de paix, semblait désormais imprégnée de la violence de l'attaque. Chaque bruit, chaque ombre semblait rappeler l'ours qui les avait attaqués, laissant une empreinte indélébile dans leur esprit. Assis sur le canapé, Luc regarda les cicatrices sur son dos, une preuve tangible de la rencontre brutale avec la bête. « Je n'arrive toujours pas à croire que cela soit arrivé », dit-il à Claire, sa voix empreinte de tristesse et de fatigue.
Elle prit sa main offrant un réconfort silencieux. « Tu es fort, Luc. Nous allons surmonter cela ensemble. »« Mais pourquoi moi? Pourquoi ici ?» demanda-t-il, les larmes menaçant de percer ses yeux fatigués. « Je pensais que le jardin était... sûr. » Claire secoua doucement la tête, ses propres larmes brillant dans ses yeux. « Parfois, la nature est imprévisible. Nous devons simplement nous assurer que cela ne se reproduise plus. » Ils passèrent la soirée à discuter des mesures de sécurité supplémentaires à mettre en place, renforçant les clôtures, installant des dispositifs de dissuasion et informant les voisins de l'attaque. Malgré leurs efforts, une ombre de peur continuait de planer sur leur quotidien, rendant chaque moment de tranquillité teinté de crainte. La nuit tomba, enveloppant la maison dans une obscurité oppressante. Luc se coucha, les souvenirs de l'attaque hantant ses pensées. Chaque bruit de la maison, chaque craquement du bois semblait rappeler le rugissement de l'ours, le ramenant à cet instant de terreur intense. Il ferma les yeux, tentant de chasser les images de la bête menaçante, mais elles persistaient, gravées dans son esprit comme des cicatrices invisibles. « Demain sera un nouveau jour », murmura-t-il, se promettant de reprendre le contrôle de sa vie malgré les traumatismes récents. Mais au fond de lui, il savait que le souvenir de cette attaque resterait à jamais une ombre sombre sur sa tranquillité retrouvée. Alors que la lune brillait haut dans le ciel, Luc s'endormit enfin, espérant que le sommeil apaiserait les blessures de la journée. Mais même dans ses rêves, il pouvait sentir la présence de l'ours, une menace silencieuse qui refusait de le laisser en paix. La nuit était calme, mais l'esprit de Luc était tourmenté, conscient que la nature, avec toute sa beauté et sa sérénité, pouvait parfois révéler son côté le plus brutal et impitoyable. Le silence de la nuit avait été troublé par les cauchemars de Luc. Des fragments d'images tournaient en boucle dans son esprit, le rugissement de l'ours, ses griffes acérées et la douleur vive de l'attaque. Lorsque l'aube arriva, il s'éveilla en sursaut, la sueur perlant sur son front. Claire était déjà debout, assise à la table de la cuisine avec une tasse de thé fumant. « Tu as mal dormi ?» demanda-t-elle doucement en le voyant entrer. Luc hocha la tête, passant une main fatiguée sur son visage. « Je n'arrive pas à me débarrasser de ces images. Elles me poursuivent dès que je ferme les yeux. » Claire se leva pour lui servir une tasse de café. « C'est normal, Luc. Ce que tu as vécu est traumatisant. Mais nous sommes vivants, et c'est ce qui compte. » Il s'assit à la table, remerciant Claire d'un regard. « Je sais. Mais je ne peux m'empêcher de me demander si l'ours est toujours là, quelque part, à attendre. Il a probablement quitté la zone, » répondit Claire avec une tentative de réconfort. Les ours ne s'attardent pas là où ils ont eu une confrontation, mais pour être sûr, nous devrions parler aux gardes forestiers aujourd'hui. Luc acquiesça, serrant sa tasse de café entre ses mains. Oui, c'est une bonne idée. Peut-être qu'ils pourront nous donner des conseils pour éviter que ça ne se reproduise. Après le petit déjeuner, Luc enfila lentement une chemise, chaque mouvement réveillant une douleur sourde dans son dos. Les bandages couvrant les lacérations laissées par l'ours étaient un rappel brutal de ce qu'il avait vécu. Claire, observant son malaise, posa une main réconfortante sur son épaule. « Prends ton temps, on ne doit pas se précipiter », dit-elle doucement. Ils quittèrent la maison un peu plus tard, se dirigeant vers le bureau local des gardes forestiers. Le trajet en voiture était silencieux, chacun perdu dans ses pensées. Les montagnes environnantes, d'habitude si réconfortantes, semblaient plus imposantes, presque menaçantes après l'incident. À leur arrivée, un garde forestier, un homme robuste d'une quarantaine d'années nommé Marc, les accueillit, avec un sourire professionnel. « Bonjour, vous êtes monsieur et madame Delcourt. On m'a dit que vous aviez signalé une attaque d'ours hier. » Luc hocha la tête, serrant la main de Marc. « Oui, c'est moi. L'ours est entré dans mon jardin et m'a attaqué alors que je travaillais. Je voulais savoir si c'est quelque chose de courant dans cette région. » Marc fronça légèrement les sourcils, son expression devenant plus sérieuse. « Les ours bruns des Pyrénées sont rares, mais il arrive qu'ils s'approchent. Des zones habitées, surtout au printemps. Ils cherchent de la nourriture et si vous avez des plantes ou des restes qui les attirent, ils peuvent devenir curieux. » Claire intervint, son ton légèrement inquiet. « Nous avons toujours été prudents avec les déchets et les odeurs dans le jardin. Mais que pouvons-nous faire de plus pour éviter une autre attaque ?» Marc sortit une carte de la région, la posant sur son bureau. Il désigna plusieurs zones marquées en rouge. Ces secteurs sont connus pour être des passages fréquents d'ours. Il est important de garder vos clôtures en bon état, d'utiliser des répulsifs si nécessaire, et d'éviter de laisser des restes de nourriture ou des fruits tomber à terre. Luc écouta attentivement, se redressant malgré la douleur. « Et si ça se reproduit ?»
Que dois-je faire si je me retrouve face à un ours à nouveau? Marc le regarda droit dans les yeux, son ton sérieux mais rassurant. La première règle est de rester calme. Ne tournez jamais le dos à un ours et ne courez pas. Parlez d'une voix calme pour lui montrer que vous n'êtes pas une menace. Si l'ours approche, essayez de paraître plus grand en levant vos bras. Et si vous avez un spray anti-ours, utilisez-le comme dernière ligne de défense. Claire serra la main de Luc, un geste discret mais significatif. « Merci, Marc. Nous allons prendre toutes les précautions nécessaires. » En quittant le bureau, Luc sentit une légère tension se dissiper. Bien que les conseils de Marc aient confirmé ses craintes, il se sentait mieux préparé à faire face à une éventuelle rencontre future. De retour à la maison, Luc et Claire passèrent l'après-midi à renforcer les clôtures et à installer des dispositifs de dissuasion. Luc se tenait souvent immobile, scrutant les bois environnants avec une vigilance accrue, comme s'il s'attendait à voir surgir l'ombre massive de l'ours. Alors qu'il travaillait à fixer un fil métallique supplémentaire sur la clôture, Claire s'approcha avec un verre d'eau. « Tu veux faire une pause ?» Luc s'essuya le front avec le dos de sa main, prenant le verre avec gratitude. « Oui, merci, c'est juste, je ne peux pas m'empêcher de penser à tout ça. Chaque bruit dans les bois me donne l'impression qu'il est toujours là. » Claire posa une main réconfortante sur son bras. « C'est normal d'être nerveux, après ce qui s'est passé. Mais on fait tout ce qu'on peut pour être en sécurité, et on est ensemble dans tout ça. » Luc hocha la tête, inspirant profondément. « Tu as raison, on va surmonter ça, peu importe combien de temps ça prendra. » La soirée arriva rapidement, et le jardin était désormais mieux protégé. Luc et Claire prirent un dîner simple, discutant des événements de la journée et des prochaines étapes pour retrouver une certaine normalité. Mais malgré les efforts pour maintenir une conversation légère, l'ombre de l'attaque planait toujours sur eux. Alors que la nuit tombait, Luc se rendit sur la terrasse pour contempler le jardin. La lumière de la lune baignait les plantes et les fleurs, leur donnant une allure presque fantomatique. Il ferma les yeux un instant, écoutant les sons de la nature. Le vent soufflait doucement, et les arbres oscillaient dans une danse silencieuse. Mais au fond de lui, Luc savait qu'il ne verrait plus jamais son jardin de la même manière. Ce qui était autrefois un sanctuaire paisible était désormais teinté d'un souvenir douloureux et effrayant. Il posa une main sur sa nuque, où une légère douleur persistait encore, et murmura « J'espère que c'est fini. Je veux juste retrouver la paix. » Claire le rejoignit, glissant une tasse de thé dans sa main. « Tu sais, je pense que ce jardin est plus fort que tout. Il a survécu à des tempêtes, à des hivers rigoureux, et maintenant à ça. Et toi aussi, Luc, tu es plus fort que tu ne le crois. » Il tourna la tête vers elle, un faible sourire éclairant son visage. « Merci, Claire. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Tu n'auras jamais à le découvrir, » répondit-elle avec tendresse. Ils restèrent là, côte à côte, regardant le jardin baigné de lumière lunaire. Malgré la peur et les cicatrices, ils savaient qu'ils allaient affronter ce nouvel obstacle ensemble. Le rugissement de l'ours résonnait encore dans l'esprit de Luc, mais il se promit de ne pas laisser la peur dominer sa vie. Demain serait un nouveau jour, et avec le soutien de Claire, il était prêt à avancer, un pas à la fois. La lumière du matin pénétrait timidement à travers les rideaux de la chambre, réveillant doucement Luc. Ses muscles étaient encore raides, et chaque mouvement réveillait une douleur sourde dans son dos. Il repoussa les draps avec précaution et se redressa sur le bord du lit, son regard tombant sur les bandages qui enveloppaient ses blessures. Les souvenirs de l'attaque de l'ours revenaient en vagues brutales, lui coupant presque le souffle. Claire entra dans la chambre, un plateau à la main. « Je t'ai préparé du café et des toasts. Tu devrais manger quelque chose avant que l'infirmière passe pour changer tes pansements. » Luc hocha la tête avec gratitude. « Merci, Claire. Je ne sais pas comment tu fais pour rester aussi calme après tout ça. » Elle posa le plateau sur la table de chevet et s'assit à côté de lui. « Je ne suis pas aussi calme que j'en ai l'air. Je suis inquiète pour toi, pour nous. Mais si je m'effondre, qui va tenir le coup ?» Il sourit faiblement et posa sa main sur la sienne. « Tu es incroyable, tu sais ça ?» Elle haussa les épaules avec un sourire discret. « On fait ce qu'on peut. » Après avoir terminé son petit déjeuner, Luc se leva lentement, ses mouvements mesurés pour ne pas aggraver ses blessures. Il se dirigea vers la terrasse, où il pouvait sentir l'air frais et entendre les bruits de la forêt. Le jardin, autrefois source de paix, lui semblait désormais étranger, presque hostile. Les buissons, les arbres, même la pelouse semblaient abriter des ombres prêtes à surgir à tout moment. Claire le rejoignit, une tasse de thé à la main. « Tu veux qu'on travaille un peu dans le jardin aujourd'hui? Juste pour remettre les choses en ordre, peut-être planter quelques fleurs. Ça pourrait te faire du bien. » Luc hésita,
ses yeux fixés sur les buissons où il avait vu l'ours pour la première fois. Je ne sais pas. Rien que de regarder. Cet endroit me rend nerveux. Elle posa une main réconfortante sur son épaule. Je comprends. Mais si tu te caches, si tu laisses cette peur t'envahir, elle gagnera. Ce jardin est à toi, pas à l'ours. Il inspira profondément, réfléchissant à ses paroles. Tu as raison, je dois reprendre le contrôle. Ce jardin a toujours été mon sanctuaire et je ne vais pas le laisser devenir une source de terreur. Avec l'aide de Claire, Luc enfila une chemise ample pour protéger ses bandages et se prépara à retourner dans le jardin. Les premiers pas furent hésitants, chaque bruit amplifié par sa nervosité. Mais Claire était là, à ses côtés, et sa présence suffisait à atténuer son anxiété. « On va commencer doucement », proposa-t-elle. « Tu pourrais simplement arroser les plantes pendant que je nettoie les parterres. » Luc acquiesça et attrapa un arrosoir, se dirigeant vers les rosiers. L'eau glissait sur les pétales délicats, et pour la première fois depuis l'attaque, il sentit une once de calme revenir. Les gestes familiers du jardinage, bien que lents et précautionneux, étaient étrangement thérapeutiques. « Tu vois ?» dit Claire en souriant. « Tu t'en sors très bien. » Luc sourit en retour, bien que faiblement. Ça fait du bien. Mais je ne peux pas m'empêcher de penser à lui, à l'ours. Claire s'arrêta un instant, ses mains pleines de mauvaises herbes qu'elle venait d'arracher. C'est normal. Il faudra du temps pour que ces images s'estompent. Mais rappelle-toi, tu as survécu. Tu es ici. Et tu es en sécurité. Le jardin reprenait doucement vie sous leurs soins. Les fleurs semblaient plus vibrantes, les herbes mieux ordonnées. Pourtant, une ombre persistante planait sur leur travail. Luc jetait fréquemment des regards vers la forêt, s'attendant presque à voir l'ours réapparaître. Mais l'endroit restait calme, les seuls bruits venant du vent et des oiseaux. Alors qu'il terminait, Claire se redressa et s'étira. « C'est suffisant pour aujourd'hui. Tu ne devrais pas trop te fatiguer. » Luc posa l'arrosoir et hocha la tête. « Oui, tu as raison. Merci de m'avoir poussé à revenir ici. Ça m'a aidé, même si ce n'est qu'un petit pas. » Ils retournèrent à la maison, où Claire prépara un déjeuner léger. Alors qu'il mangeait, Luc se sentit enfin capable de parler de ce qu'il avait ressenti lors de l'attaque. « Quand il m'a attaqué, commença-t-il, c'était comme si tout ralentissait. Je savais que je devais me battre, mais j'étais terrifié. C'est un miracle que je sois encore en vie. » Claire posa sa fourchette et le regarda avec une tendresse profonde. « Tu es vivant parce que tu as eu le courage de te battre. C'est ça qui compte. » Ils passèrent l'après-midi à discuter des mesures de sécurité supplémentaires qu'ils pourraient mettre en place. Luc proposa d'installer des caméras autour du jardin, tandis que Claire suggéra d'ajouter des lumières à détecteur de mouvement. Chaque idée les rapprochait un peu plus d'un sentiment de contrôle. Plus tard dans la soirée, alors que le soleil disparaissait derrière les montagnes, Luc retourna sur la terrasse pour contempler le jardin. Le ciel était teinté de rose et d'orange, et l'air était frais mais agréable. Claire le rejoignit avec 2 tasses de tisane, et ils s'assirent côte à côte en silence. « Tu sais, dit Luc après un moment, je pensais que je ne pourrais plus jamais m'asseoir ici sans avoir peur, mais maintenant, je me sens un peu plus en paix. » Claire lui sourit et posa une main sur la sienne. « C'est parce que tu es fort, Luc, et parce que tu n'es pas seul. » Il hocha la tête, serrant doucement sa main. « Merci, Claire, pour tout. Je ne sais pas comment je m'en sortirai sans toi. Tu n'auras jamais à le découvrir, » répondit-elle avec un sourire doux. Ils restèrent là, regardant le jardin, baignés par la lumière du crépuscule. Bien que l'ombre de l'attaque reste présente, Luc savait qu'il avait fait un pas important vers la reconstruction de sa vie. Le chemin serait long, mais avec Claire à ses côtés, il se sentait prêt à avancer. Alors que la nuit tombait et que les étoiles commençaient à apparaître dans le ciel, Luc murmura presque pour lui-même « C'est mon jardin, et je ne laisserai jamais personne, ni même un ours, me l'enlever. » Le matin était calme, presque trop calme. Luc s'éveilla en sursaut, comme il le faisait désormais chaque jour depuis l'attaque. Ses nuits étaient peuplées de rêves, où il revivait sans cesse cet instant, cette seconde où l'ours avait surgi des buissons et brisé sa tranquillité. Il passa une main sur son visage fatigué, tentant de chasser ses souvenirs. Claire, déjà debout, préparait du café dans la cuisine. « Bonjour » murmura-t-elle doucement en le voyant entrer. Elle posa une tasse devant lui. « Comment tu te sens aujourd'hui » Luc haussa les épaules, s'asseyant lourdement à la table. « Un peu mieux, je suppose. Les douleurs s'estompent, mais les souvenirs, eux, sont toujours là. » Claire s'assit en face de lui, une expression d'empathie sur le visage. « C'est normal, Luc. Ce genre de choses ne disparaît pas du jour au lendemain, mais tu fais des progrès. Regarde hier,
tu as réussi à travailler dans le jardin. C'est déjà énorme. Il hocha la tête, fixant sa tasse de café comme si elle détenait les réponses qu'il cherchait. Je sais. Mais c'est difficile de ne pas se sentir vulnérable, surtout dans un endroit qui était censé être mon refuge. Claire posa une main sur la sienne. On est en sécurité, Luc. L'ours est parti et on a pris toutes les précautions possibles. Tu dois te donner le temps de guérir, pas seulement physiquement mais aussi mentalement. Luc la remercia d'un faible sourire et but une gorgée de café. Après le petit déjeuner, il décida de retourner dans le jardin, un endroit qui, malgré tout, restait important pour lui. Le soleil brillait doucement, et les fleurs semblaient plus vivantes sous sa lumière. Pourtant, chaque bruissement, chaque ombre le mettait sur ses gardes. Alors qu'il arrosait les rosiers, Claire sortit sur la terrasse, un téléphone à la main. « La dépêche du midi a appelé, » dit-elle. « Ils ont entendu parler de l'attaque et veulent savoir si tu accepterais de leur parler. » Luc se redressa, une expression de surprise sur le visage. « La dépêche? Pourquoi ça les intéresse? Ce n'est pas une histoire exceptionnelle. Des ours, il y en a toujours eu ici. » Claire haussa les épaules. « Peut-être qu'ils veulent sensibiliser les gens. Partager ton expérience pourrait aider d'autres personnes à être plus prudentes. » Il hésita, observant les fleurs qui se balançaient doucement sous le vent. « Je ne sais pas. J'ai l'impression que parler de ça ne fera que raviver les souvenirs. » « Ça pourrait aussi t'aider à tourner la page, » répondit Claire avec douceur. « Parfois, mettre des mots sur ce qu'on a vécu peut être libérateur. » Luc réfléchit un moment avant de soupirer. « D'accord, dis-leur que je suis prêt à les rencontrer. Mais je veux que ce soit bref, rien de trop sensationnaliste. » Quelques heures plus tard, un journaliste et un photographe de La Dépêche du Midi arrivèrent. Le journaliste, un homme mince aux lunettes rondes nommé Julien, serra chaleureusement la main de Luc. « Merci de nous recevoir, monsieur Delcourt. Nous savons que ça n'a pas dû être facile pour vous ces derniers jours. » Luc hocha la tête. « C'est le moins qu'on puisse dire. Mais si mon histoire peut aider d'autres personnes, alors ça vaut le coup. » Ils s'installèrent autour de la table sur la terrasse. Julien sortit un carnet de notes et un dictaphone. « Racontez-nous, si vous le voulez bien, ce qui s'est passé ce jour-là. » Luc prit une profonde inspiration, ses mains se serrant légèrement. « C'était une journée comme les autres. Je travaillais dans mon jardin, comme je le fais souvent. Et puis, il est apparu. Un ours brun. Il était massif, imposant. Je n'ai pas eu le temps de réagir. Il m'a attaqué au dos avant que je puisse faire quoi que ce soit. » Julien prit des notes rapidement, hochant la tête de temps en temps. « Et ensuite, comment avez-vous réussi à vous en sortir? »« Claire a été mon ange gardien, » répondit Luc en jetant un regard reconnaissant à sa femme. « Elle a crié, fait du bruit pour attirer l'attention de l'ours. Ça a suffi pour qu'il me lâche et parte. Mais c'était terrifiant. Une fraction de seconde, et tout aurait pu être fini. » Julien écrivit en silence, respectant la gravité des mots de Luc. « Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans cette expérience ?» demanda-t-il doucement. Luc réfléchit un instant. « C'est la brutalité de tout ça. Un moment, je me sentais en sécurité dans mon jardin, et l'instant suivant, je me battais. Pour ma vie. Ça vous fait réaliser à quel point on est petit face à la nature. » Le photographe, discret jusque-là, demanda « Est-ce que je peux prendre quelques photos de vous dans le jardin? Peut-être près de l'endroit où c'est arrivé ?» Luc hésita, mais finit par accepter. « D'accord, mais rapidement. Je ne sais. Veux pas passer trop de temps à revivre ça. » Le photographe prit plusieurs clichés, capturant l'atmosphère paisible du jardin et le visage marqué de Luc. Une fois la séance terminée, Julien rangea ses affaires. « Merci beaucoup pour votre temps, monsieur Delcourt. Votre histoire sera publiée dans notre prochaine édition. Nous espérons que ça pourra sensibiliser les gens. » Après leur départ, Luc retourna sur la terrasse, se sentant vidé. Claire vint s'asseoir à côté de lui, une tasse de thé à la main. « Comment tu te sens ?»« Étrangement, un peu plus léger, » répondit-il après un moment de réflexion. « C'était difficile d'en parler, mais ça m'a permis de mettre les choses en perspective. » Claire sourit et posa une main sur son bras. « Tu vois, parfois, partager ce qu'on a vécu aide à avancer. » Le reste de la journée se passa calmement. Luc passa du temps à lire dans le salon pendant que Claire préparait le dîner. Bien que la peur de l'attaque ne l'ait pas totalement quitté, il sentait qu'un poids s'était légèrement allégé. Alors que la nuit tombait, il retourna sur la terrasse pour contempler les étoiles. Les ombres du jardin semblaient moins menaçantes sous la lueur argentée de la lune. Il savait qu'il restait du chemin à parcourir avant de retrouver pleinement la paix, mais pour la première fois depuis des jours,
Il se sentait un peu plus proche de cet objectif. Un jour à la fois, murmura-t-il pour lui-même, le regard fixé sur le ciel. Claire le rejoignit en silence, glissant sa main dans la sienne. Ensemble, ils regardèrent les étoiles, sachant que peu importe les ombres du passé, ils les affronteraient ensemble. Le soleil s'était à peine levé sur Beaufort-en-Cauterets, projetant une lumière dorée sur le jardin. Luc se tenait à la fenêtre, une tasse de café fumante à la main. Il observait les rosiers qui dansaient doucement sous la brise matinale. Le jardin était paisible, mais dans son esprit, il restait chargé de souvenirs troublants. Les traces de l'attaque étaient encore visibles sur sa peau et dans son cœur. Claire entra dans la pièce, ajustant son écharpe. « Tu es debout tôt », dit-elle doucement. Luc haussa les épaules. « Je n'ai pas beaucoup dormi. Chaque fois que je ferme les yeux, je revois ses griffes, ses yeux noirs. » Elle posa une main rassurante sur son bras. « Ça va prendre du temps, Luc, mais chaque jour tu avances un peu plus. Regarde-toi, tu es ici, debout, à contempler ce jardin. C'est un signe de force. » Il acquiesça, bien que ses pensées soient ailleurs. « Peut-être, mais je me sens différent, comme si quelque chose en moi avait changé depuis ce jour-là. » Claire sourit doucement. « C'est normal. Une expérience comme celle-là laisse des traces. Mais ces cicatrices, Luc, elles sont la preuve que tu as survécu. » Il posa sa tasse sur le rebord de la fenêtre et se tourna vers elle. « Je vais aller travailler dans le jardin aujourd'hui. Il y a encore des choses à faire et je ne veux pas que ça reste un endroit associé à la peur. »« Bonne idée, » répondit Claire, « mais promets-moi de ne pas te surmener. Tes blessures sont encore récentes. » Luc hocha la tête, attrapant son chapeau de jardin et ses gants. Il se dirigea vers le jardin, où les rayons du soleil donnaient une allure presque magique aux fleurs et aux arbres. Pourtant, chaque bruit, chaque bruissement dans les buissons éveillait une vigilance nerveuse en lui. Il s'agenouilla près des rosiers, inspectant leurs branches pour les tailler. Le parfum des fleurs flottait dans l'air, apportant une sensation de calme. Mais au fond de lui, il savait que ce calme était fragile. L'ombre de l'ours planait encore, invisible mais palpable. Alors qu'il travaillait, une voix familière le tira de ses pensées. « Luc, ça va ?» C'était son voisin, Paul, un homme jovial dans la cinquantaine, qui se tenait de l'autre côté de la clôture. « J'ai lu l'article dans La Dépêche du Midi. Quelle histoire, mon ami ?» Luc se redressa et se dirigea vers la clôture. « Salut, Paul. Oui, c'était intense pour le dire légèrement. » Paul hocha la tête, son expression devenant plus sérieuse. « Tu as eu de la chance, vraiment. Ces bêtes-là, elles peuvent être terribles. Mais dis-moi, tu te sens comment maintenant ?» Luc réfléchit un instant avant de répondre. « Physiquement, je guéris. Mais mentalement, c'est une autre histoire. J'essaie de ne pas laisser ça m'affecter, mais ce n'est pas facile. » Paul sourit avec empathie. « C'est normal, mais regarde-toi, tu es là, dans ton jardin, à continuer ce que tu aimes. C'est déjà une victoire. » Luc le remercia d'un signe de tête, appréciant les paroles de son voisin. « Merci, Paul, ça fait du bien d'entendre ça. » Paul leva un seau qu'il tenait dans sa main. « Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas. Et si tu veux, je peux t'aider à renforcer cette clôture. On ne sait jamais au cas où. »« Je vais y réfléchir, » répondit Luc. « Merci pour l'offre. » Paul fit un signe de la main et s'éloigna, laissant Luc seul avec ses pensées. Il reprit son travail, essayant de se concentrer sur les tâches à accomplir plutôt que sur les souvenirs qui l'assaillaient. Mais chaque coup de sécateur, chaque mouvement semblait chargé de tension. Claire sortit sur la terrasse, une assiette de fruits à la main. « Tu veux une pause ?» Luc posa ses outils et se redressa, acceptant l'assiette avec gratitude. « Oui, ça ne serait pas une mauvaise idée. » Ils s'assirent sur la terrasse, partageant un moment de calme. Le silence entre eux n'était pas inconfortable, mais il était chargé de choses non dites. Après un moment, Claire brisa le silence. « Tu sais, Luc, tu n'as pas à te forcer à tout reprendre d'un coup. Parfois, il faut accepter que certaines choses prennent du temps. » Luc la regarda, prenant une profonde inspiration. « Je sais, mais je ne veux pas que cette peur définisse ma vie. Ce jardin, c'est mon endroit, pas celui de l'ours. » Claire hocha la tête. « Et il le restera. Mais ça ne veut pas dire que tu dois tout affronter seul. On est une équipe, Luc. Tu n'es pas obligé de porter tout ça sur tes épaules. » Il lui sourit, touché par ses paroles. « Merci, Claire. Je ne le dis pas assez, mais je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Tu n'auras jamais à le découvrir, » répondit-elle avec un sourire chaleureux. Après leur pause, Luc retourna dans le jardin, déterminé à finir ce qu'il avait commencé. Les heures passèrent, et à mesure qu'il avançait, il sentait un certain apaisement revenir. Ce n'était pas complet, mais c'était un début. En fin d'après-midi, alors que le soleil commençait à décliner,
Il s'assit sur une chaise pliante près de la clôture, contemplant son travail. Le jardin, bien que marqué par les événements récents, semblait reprendre vie. Les fleurs étaient éclatantes, les allées nettoyées et les arbustes taillés. Claire le rejoignit, une tasse de thé à la main. « Tu as fait du bon travail ? Aujourd'hui, ça se voit que ça te fait du bien. » Luc hocha la tête, un faible sourire sur les lèvres. « Oui, ça me rappelle pourquoi j'aime cet endroit. C'est plus qu'un jardin, c'est chez moi. » Ils restèrent là assis côte à côte, regardant le soleil disparaître derrière les montagnes. Luc savait qu'il restait encore un long chemin à parcourir pour retrouver une paix complète. Mais ce moment, ce simple instant de calme avec Claire, était un pas dans la bonne direction. « Un jour à la fois », murmura-t-il, serrant la main de Claire dans la sienne. « Un jour à la fois », répéta-t-elle, son regard posé sur le ciel teinté d'orange et de rose. Alors que la nuit tombait, Luc se sentait un peu plus léger. Les cicatrices resteraient, mais elles feraient partie de lui, tout comme ce jardin, tout comme ces montagnes. Et avec Claire à ses côtés, il savait qu'il était capable d'affronter ce qui viendrait, un jour à la fois. Les semaines qui suivirent l'attaque de l'ours passèrent lentement, comme si le temps lui-même hésitait à avancer. Luc s'efforçait de retrouver un semblant de normalité. Le jardin, bien que soigneusement entretenu, portait encore l'ombre de ce jour, fatidique. Pourtant, petit à petit, il reprenait confiance en lui, redécouvrant le réconfort que lui apportait cet espace qu'il avait façonné de ses propres mains. Ce matin-là, Luc se leva tôt, comme il en avait pris l'habitude depuis l'attaque. Le sommeil lui échappait encore souvent, remplacé par des réveils brusques et des souvenirs vivaces. Claire préparait du café dans la cuisine lorsqu'il entra, un sourire fatigué sur le visage. « Bonjour », dit-elle doucement. « Bien dormi ?» Il haussa les épaules, attrapant une tasse. Un peu mieux. Les cauchemars commencent à s'estomper. Lentement, elle lui tendit un bol de fruits. « C'est déjà ça. Tu fais des progrès, Luc. Tu as repris ton jardin et tu ne laisses plus cette peur te paralyser. » Il hocha la tête en silence. Les progrès étaient là, certes, mais chaque pas en avant semblait fragile, comme s'il marchait sur un fil. Après avoir terminé son petit déjeuner, il se rendit dans le jardin où les premiers rayons de soleil illuminaient les fleurs fraîchement écloses. L'air était frais et chargé du parfum de la terre humide, une odeur qu'il avait toujours trouvée apaisante. Luc se mit au travail, inspectant les plantes, ajustant les tuteurs et taillant les branches mortes. Chaque geste était empreint d'une certaine lenteur, un mélange de prudence et de réflexion. Alors qu'il arrosait les rosiers, une pensée traversa son esprit. « Je suis encore là, malgré tout. Je suis encore ici. » Vers midi, Claire sortit avec un plateau chargé de sandwichs et de citronnade. Elle l'appela depuis la terrasse. « Luc, viens faire une pause. Tu travailles depuis ce matin. » Il posa son arrosoir et la rejoignit, s'asseyant à ses côtés. « Merci, je n'ai pas vu le temps passer. » Elle lui tendit un verre de citronnade et l'observa un moment en silence, avant de parler. « Tu sais, je suis fier de toi. Tu as traversé quelque chose de terrible, mais tu continues d'avancer. » Luc posa son verre, prenant un instant pour choisir ses mots. « Parfois, je me demande si je fais semblant, si je me force à avancer parce que je ne veux pas que cette peur prenne le dessus. Mais au fond, elle est toujours là, prête à ressurgir. » Claire lui prit la main. « C'est normal, Luc, la peur ne disparaît pas comme ça. Mais chaque jour où tu choisis de ne pas la laisser te dominer, tu gagnes une petite victoire. Et ces petites victoires s'accumulent. » Il serra doucement sa main. « Tu as raison. Je suppose que je devrais me concentrer sur ça, sur les victoires, même les plus modestes. » Après leur pause, Luc retourna au jardin, mais cette fois, il ne travaillait pas seul. Claire l'accompagna, arrachant les mauvaises herbes et taillant les arbustes. Leur travail commun était ponctué de discussions légères et de rires, une tentative consciente de ramener un peu de normalité dans leur quotidien. L'après-midi passa rapidement, et en fin de journée, le jardin était resplendissant. Luc se redressa, essuyant la sueur de son front et regarda autour de lui. Les fleurs semblaient vibrer sous la lumière dorée du crépuscule, et pour la première fois depuis l'attaque, il se sentit vraiment fier de ce qu'il avait accompli. « Tu vois » dit Claire en se tenant à ses côtés. « Ce jardin est ton refuge, Luc. Il l'a toujours été et il le sera toujours. » Il hocha la tête, un sourire sincère étirant ses lèvres. « Oui, tu as raison. Peu importe ce qui s'est passé, c'est ici que je me sens chez moi. » Alors qu'ils rangèrent les outils, une voix familière appela depuis la clôture. « Bonsoir les Delcourt. » C'était Paul, leur voisin, qui portait un panier rempli de légumes frais. « Je me suis dit que vous apprécieriez quelques produits. Du jardin. »
Claire s'approcha pour récupérer le panier. « Merci, Paul, vous êtes toujours si généreux. » Paul sourit et se tourna vers Luc. « Alors, comment ça va, mon ami? Tu as l'air beaucoup mieux que la dernière fois. » Luc croisa les bras et répondit avec un soupir léger. « Ça va. Je prends les choses un jour à la fois. » Paul hocha la tête avec approbation. « C'est tout ce qu'on peut faire, n'est-ce pas? Mais sérieusement, Luc, tu es un battant. Tout le village parle de toi et de ton courage. » Luc secoua la tête, un peu gêné. « Je ne sais pas si on peut appeler ça du courage. J'ai juste essayé de survivre. » Paul posa une main sur son épaule. « Et c'est exactement ce qui fait de toi quelqu'un de courageux. Tu as survécu et tu continues de te battre pour avancer. C'est tout ce qui compte. » Luc le remercia d'un sourire touché par ces paroles. Après le départ de Paul, il et Claire s'installèrent sur la terrasse pour dîner. Le ciel s'assombrissait doucement et les premières étoiles commençaient à briller. Le jardin, baigné de lumière lunaire, semblait apaisant, presque magique. « Tu sais, dit Luc après un long silence, je ne pensais pas que je pourrais un jour regarder ce jardin sans revivre l'attaque. Mais ce soir, je me sens presque en paix. » Claire le regarda avec tendresse. « C'est parce que tu as travaillé pour ça, Luc. Tu as repris le contrôle de ce lieu, de ta vie. Et ça, c'est une vraie victoire. » Il hocha la tête, inspirant profondément l'air frais de la nuit. « Oui, et je pense que je vais continuer à avancer un jour à la fois, parce que, malgré tout, c'est ici que je veux être. » Ils restèrent là, main dans la main, regardant les étoiles illuminées, le ciel. Le jardin, témoin de leurs joies et de leurs peurs, était redevenu un lieu de sérénité. Luc savait que les cicatrices resteraient, mais elles étaient désormais des preuves de sa résilience, des marques d'une bataille qu'il avait remportée. Cette nuit-là, pour la première fois depuis longtemps, Luc s'endormit sans crainte, avec la certitude que, quoi qu'il arrive, il avait la force de continuer. Le matin était calme et lumineux, baignant Beaufort en Cauterets d'une lumière douce qui donnait à tout un air de renouveau. Luc se tenait dans son jardin, les mains sur les hanches, observant les fruits de son travail. Les rosiers étaient en pleine floraison, les allées impeccablement entretenues, et les herbes folles qui avaient envahi les bords après l'attaque avaient disparu. Pourtant, quelque chose d'invisible persistait, une ombre dans son esprit, bien que plus légère qu'avant. Claire apparut sur la terrasse, un plateau de café et de viennoiserie à la main. « Tu veux prendre ton petit déjeuner ici, dans le jardin ?» demanda-t-elle avec un sourire. Luc se tourna vers elle, hochant la tête. « Oui, pourquoi pas? C'est agréable ce matin. » Ils s'installèrent à une petite table en bois au milieu des fleurs, entourés par le murmure du vent et le chant des oiseaux. Pendant un moment, tout semblait parfait, presque comme avant. Luc croqua dans un croissant, savourant le moment. « Tu sais, dit-il après une gorgée de café, je pensais que je ne pourrais jamais retrouver cette tranquillité. Mais ce jardin, il a quelque chose de spécial. Il m'a aidé à guérir. » Claire posa sa tasse, le regard empreint de douceur. « C'est parce que tu y as mis ton cœur, Luc. Chaque plante, chaque fleur reflète ta résilience. Ce jardin est un miroir de toi. » Luc sourit, touché par ces paroles. « Peut-être, mais je crois que c'est aussi grâce à toi. Tu as toujours été là pour moi, même quand je voulais baisser les bras. »« On forme une équipe, » répondit-elle simplement, serrant doucement sa main. Le reste de la matinée se passa dans une routine paisible. Luc continua de travailler dans le jardin, ajustant les tuteurs des plants de tomates et vérifiant les clôtures pour s'assurer qu'elles étaient toujours solides. Bien que l'ours ne soit plus réapparu, il ne voulait rien laisser au hasard. Il savait que la nature, belle et imprévisible, pouvait toujours surprendre. En début d'après-midi, Paul, leur voisin, vint leur rendre visite. Un panier de légumes frais à la main. « Salut, les Delcourt !» lança-t-il en passant la tête par-dessus la clôture. « Je vois que le jardin est en pleine forme. » Luc sourit et s'approcha pour ouvrir le portillon. « Merci, Paul. Ça commence à ressembler à quelque chose. » Paul entra, posant son panier sur une table. « C'est plus qu'un jardin, Luc. C'est un vrai petit paradis. Tu devrais être fier de toi. » Luc hocha la tête, son regard parcourant les fleurs éclatantes et les arbres majestueux. « Je le suis. Mais il m'a fallu du temps pour arriver. Là, » Paul s'assit sur une chaise en bois, croisant les bras. « C'est ça, la vie. On prend des coups, mais on se relève. Et toi, mon ami, tu t'es relevé avec brio. » Claire arriva avec une carafe de limonade et des verres, interrompant leur conversation. « Vous avez bien choisi votre moment, Paul. Il fait assez chaud pour une petite pause fraîcheur. » Ils passèrent l'après-midi à discuter, partageant les anecdotes sur le village, les nouvelles du voisinage et les projets pour les mois à venir. Luc se surprit à rire, à s'ouvrir davantage,
comme si un poids s'était levé de ses épaules. Après le départ de Paul, Luc et Claire décidèrent de marcher un peu autour de la maison, explorant les sentiers qui longeaient les bois. C'était la première fois que Luc s'aventurait aussi près de l'endroit où l'ours était apparu. Chaque pas était hésitant, mais Claire marchait à ses côtés, sa présence rassurante. « Tu es sûr que ça va ?» demanda-t-elle en voyant son regard scruter les buissons avec nervosité. « Oui, » répondit-il après une pause, « je dois affronter ça. Si je n'y vais pas maintenant, je continuerai à éviter cet endroit pour toujours. » Ils avancèrent lentement, le vent jouant avec les feuilles et les brindilles craquant sous leurs pieds. Lorsqu'ils atteignirent enfin l'endroit précis où l'attaque avait eu lieu, Luc s'arrêta. Il resta silencieux un moment, ses yeux fixant le sol comme s'il cherchait encore les traces de ce jour-là. « Il n'y a plus rien ici, » dit-il finalement, sa voix calme mais chargée d'émotion. « Rien d'autre que mes souvenirs. » Claire posa une main sur son bras. « Et c'est tout ce que ça doit être, Luc, des souvenirs, pas des chaînes. » Il hocha la tête, inspirant profondément. « Tu as raison, c'est juste un endroit, rien de plus. » Ils restèrent là quelques instants, puis retournèrent à la maison. Le soleil commençait à décliner, projetant une lumière dorée sur les montagnes. Luc se sentit étrangement léger, comme si cette confrontation avec l'endroit où tout avait changé marquait une étape importante dans son processus de guérison. De retour dans le jardin, ils s'assirent sur la terrasse, admirant les dernières lueurs du jour. Luc prit une gorgée de thé et se tourna vers Claire. « Je pense que je suis prêt. »« Prêt pour quoi ?» demanda-t-elle curieuse. « Prêt à avancer, à laisser cet événement derrière moi sans pour autant l'oublier. Il fera toujours partie de moi, mais il ne me définira pas. » Claire sourit, fière de lui. « Je savais que tu y arriverais. Tu as toujours été plus fort que tu ne le pensais. » La nuit tomba doucement, et le jardin s'illumina sous la lumière argentée de la lune. Luc se leva et fit quelques pas dans l'herbe, laissant la brise nocturne caresser son visage. Il ferma les yeux, écoutant les sons familiers de la nature. Le chant des grillons, le bruissement des feuilles, tout semblait apaisé. Il se tourna vers Claire, toujours assise sur la terrasse. « C'est mon endroit, » dit-il doucement, « et je ne laisserai rien ni personne me l'enlever. » Elle hocha la tête, ses yeux brillants de tendresse. « C'est ton endroit, Luc, et il est magnifique. » Ils restèrent là, sous le ciel étoilé, savourant le silence et la sérénité retrouvée. Malgré les cicatrices, malgré la peur, Luc savait qu'il avait gagné quelque chose d'inestimable, une force intérieure qu'il n'avait jamais soupçonnée. Le jardin, témoin silencieux de ses joies et de ses batailles, était redevenu ce qu'il avait toujours été, un refuge, un lieu de vie, un symbole de résilience. Et cette nuit-là, pour la première fois depuis longtemps, Luc s'endormit avec un sourire, parce qu'il savait qu'il était chez lui et que rien ne pourrait changer cela.